Shalom, 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 shalom à tout un chacun. Bonjour à tous. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour la vie de quelqu'un, pour la vie de tout un chacun, pour ta vie. Je te salue et je bénis ta journée, je bénis cette journée. Si c'est le soir que tu écoutes cette vidéo, je bénis ta soirée. Si c'est le matin que tu écoutes cette vidéo, je bénis ta journée. Que la grâce, la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ demeure sur ta vie. Que le Seigneur touche tout ce que tu vas toucher, afin que cela puisse fructifier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le frère Cadet comme d'habitude et je viens vous parler encore de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais juste clarifier quelque chose, j'aimerais juste apporter une clarté, juste éclaircir un point bien précis. Bien aimé, lorsque nous annonçons l'évangile à plusieurs personnes, nous remarquons qu'il y a des personnes qui répondent d'une certaine manière. Et cette manière nous dit comme ça qu'ils savent bien que Jésus-Christ va revenir. Ils ont pleinement conscience du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Ils savent bien que Jésus-Christ doit revenir. Mais il y a un groupe de personnes, excusez-moi, mais ce sont nos frères. Et vous êtes mes frères, nous sommes tous des enfants d'Abraham. Mais ils disent qu'ils savent que Jésus-Christ reviendra, mais le retour de Jésus-Christ va venir annoncer ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est-à-dire que Jésus-Christ reviendra pour nous dire que le chemin, pour nous montrer le chemin que nous devons suivre réellement. Et c'est en cela qu'ils savent que Jésus-Christ de Nazareth va revenir. Bien aimé, j'aimerais te dire, toi qui penses à cela, toi qui penses que oui, Jésus revient, mais juste pour nous montrer le chemin à suivre, pour nous dire la vérité, cela a été déjà produit, cela a été déjà fait, cela s'est déjà manifesté. Ne reste pas dans le retard, ne reste pas dans le retard spirituel. Et cet événement-là que tu attends, je te déclare maintenant, dans le livre de Jean, chapitre 4, que cela a été déjà manifesté. On va lire la parole de Dieu ensemble. Si tu as une Bible sur toi, tu vas prendre cette Bible dans le livre de Jean, le chapitre 4, et tu vas voir un peu ce qui se dit dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 25. La parole de Dieu déclare. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Bien aimé, cette chose que tu attends, c'est bien clair dans la Bible ici qui a été déjà manifestée. Toi qui attends que Jésus-Christ vienne pour te montrer le chemin, Jésus-Christ déjà est venu pour te montrer le chemin. Et dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 25, c'est déjà clarifié, 25 à 26. Frères, ne restons pas en retard. Parce que lorsque Jésus reviendra, je précise, c'est pour venir chercher ses élus. Jésus-Christ revient bientôt. Tu as le temps encore de te repentir. Tu as le temps encore de renouveler ta force avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oui, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. En même temps pour les chrétiens, en même temps aussi pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Mais pourquoi pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus? C'est parce que c'est une nouvelle chance chaque jour que Dieu leur donne pour pouvoir l'accepter avant qu'ils ne viennent. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Les bontés de la vie se renouvellent chaque jour afin que Dieu te donne la chance. C'est pour te dire que Dieu te donne la chance de pouvoir revenir à lui dans ses pas. Frère, ce que tu attends comme le retour de Jésus-Christ de Nazareth pour venir t'éclaircir sur certaines choses est déjà passé. Et si tu demeures dans le passé, frère, ça ne va pas t'arranger. Nous sommes tous dans un perpétuel combat. Chacun doit aller dans le royaume des cieux. Mais bien au-delà d'aller dans le royaume des cieux, bien aimé, nous devons mener un combat dans cette vie physique. Et cette vie physique, le combat que nous devons mener, c'est de rester stable dans un monde instable. Dans le monde où nous sommes en train de partir maintenant, c'est l'instabilité. Les vents soufflent. Tout ce qui est mauvais est en train de se produire. L'homosexualité est en train de gagner du terrain. Tout ce qui est mauvais maintenant est en train de gagner du terrain. Frère, la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est là pour toi. Et cela est bien clair ici, que Jésus-Christ revient, pas pour annoncer ce qui est vrai ou ce qui est faux, car cela a été déjà manifesté, mais il revient pour rechercher ses élus. Frère, arrête de te mettre dans la tête que
Jésus-Christ revient pour te montrer le chemin. Jésus-Christ a déjà montré le chemin. Jésus-Christ nous a déjà montré le chemin. C'est pourquoi maintenant nous devons suivre ce chemin qu'il nous a montré. Maintenant, j'aimerais parler. Parler. Et parler. Frères et sœurs, j'aimerais te rappeler quelque chose. J'étais musulman et je suis venu à Christ. Et quelque chose que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de musulmans ne lisent pas le Coran. Quand bien même tu es ancré dans la religion musulmane, tu ne lis pas le Coran. Quand bien même tu es attaché à la religion, tu ne lis pas le Coran. Frère, pourquoi est-ce que tu ne lis pas le Coran? La religion t'empêche-t-elle d'aller rechercher la connaissance? Frère, ta religion ne doit pas t'empêcher d'aller rechercher la connaissance. C'est pourquoi tu dois rechercher la connaissance quand bien même tu es dans un domaine. Frère, va acheter un Coran et lis le Coran. Tu verras ce que le Coran te dit sur l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Là, le Coran parle de l'évangile de Jésus-Christ. Je ne vais pas détailler des choses sur le Coran, mais je vais te dire simplement, achète un Coran et lis le Coran. Tu verras ce que le Coran te dira sur la Bible, sur la parole de Dieu. J'aimerais te prêcher quelque chose. Tu es là, tu ne sais pas où tu vas. Bien-aimé, la Bible a déclaré que la servante d'Abraham, Agar, était en train de fuir. L'ange lui a demandé, où vas-tu? Elle ne savait pas où elle partait. L'essentiel, elle était en train de fuir. Bien-aimé, l'ange lui a dit, comme tu es en train de fuir, retourne d'où tu viens. Toutefois que tu ne sauras pas là où tu es en train de partir et avec qui tu es en train de partir, tu retourneras à la case départ. C'est pourquoi, sache où tu vas, frère et soeur. Sache où tu vas. Jésus t'aime. Jésus est annoncé dans le Coran. Oui, je te le dis en ce soir. Jésus est annoncé dans le Coran. Va, je ne te dirai pas moi-même, non. Mais va et lis le Coran. Va et achète-toi un Coran et lis le Coran, frère. Et lis aussi l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Il viendra un temps où nous prêcherons avec le Coran. Parce que le Coran annonce l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te bénir, toi qui as écouté ce message. J'aimerais te bénir, te rendre toute la gloire. Et rendre la gloire encore à l'Éternel, les amis. Car il a fait des prodiges. L'agneau assis sur le trône te tend la main en ce soir. Te tend la main aussi en ce matin. Frère, il est encore temps. Les bontés de l'Éternel se sont encore renouvelées ce matin pour que tu aies la chance encore d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te dire que Jésus t'aime. Jésus veut faire de grandes choses avec toi, frère et soeur. Je te dis que la grâce, la faveur de Jésus-Christ de Nazareth, à celui qui dira Amen, cette journée sera exceptionnelle pour lui. Oui, le Dieu de la Pentecôte existe encore. Le Dieu, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob existe encore. J'aimerais bénir ta journée. J'aimerais rendre la gloire à l'Éternel. Je prie que cette journée soit une journée exceptionnelle pour toi. Je prie que cette journée soit une journée de témoignage pour toi. Je prie que cette journée soit une journée de grâce. Que la grâce de l'Éternel se déverse sur ta vie. Que la grâce de l'Éternel se déverse sur ta famille. Et que la grâce de l'Éternel se déverse sur tes mains, afin que tout ce que tu touches soit béni dans le nom de Jésus. Je prie que l'Éternel soit avec toi, au nom de Jésus. Demain béni. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse.